Il est là-bas. Il est là-bas, le chapiteau. Ouais. Mélanie, Alexandre et leurs 2 enfants n'ont rien d'une famille ordinaire. Ce sont des stars du web, devenus célèbres grâce aux vidéos de leur chaîne YouTube. C'est là, regarde. Non, là, Meet-up, démo jouet, voilà, c'est marqué. Aujourd'hui, ils organisent leur meet-up, c'est-à-dire leur première rencontre avec leurs fans, qui doivent arriver dans moins d'1 heure sous ce chapiteau privatisé pour l'occasion. Alors là, le truc, c'est que il va falloir que je gonfle. Attends, je vais faire... Où est-ce qu'elle est la caméra? Je vais faire un plan. Tiens, Fanta, tu vas nous expliquer que ça, c'est les cadeaux pour les enfants d'Ac. L'événement fera bien sûr l'objet d'une vidéo, du coup, rien n'échappe à leur caméra. Fanta, tu fais quoi, là? Je mets les cadeaux pour les fans. Ah! Et oui, parce qu'on est venu avec plein de cadeaux pour les fans. Regardez, vous avez adoré les bombes à eau, on vous les a amenés aujourd'hui. Sur Internet, cette famille cumule plus de 100 millions de vues sur leur chaîne baptisée Démo Jouet. Salut à tous! Alors, aujourd'hui, on va jouer à... Carlo Crado. Vous avez été nombreux à nous en parler. L'idée est toute simple. Depuis 2 ans, ils se filment en train d'essayer toutes les nouveautés en matière de jouets. Objectif, montrer à leur public ce qu'il y a dans les boîtes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On regarde? Donner leur avis sur les jouets. En tout cas, comme petite activité en famille, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien. Mais surtout, faire partager leur partie de rigolade. Ce concept, qui cartonne, vient en fait des États-Unis, où certaines familles, comme les pionniers, la famille Eventube, sont devenues millionnaires grâce aux revenus publicitaires reversés par YouTube. Une success story qui motive des parents dans le monde entier. Et la France Coucou les garçons! compte déjà des dizaines de familles qui se prêtent au jeu, dont la plus célèbre, Studio Bubble Tea, 2 sœurs devenues les idoles des moins de 10 ans. Prendre son temps. À 7 ans, Fantin de Démo Jouet le sait, lui aussi a déjà des groupies. Et tel un pro, il signe ses autographes en avance. J'ai écrit Fantin bisous, Mélanie, Alex bisous. Dehors, la file d'attente a grossi. Près de 200 fans ont fait le déplacement jusqu'ici dans le Val d'Oise. Parfois plusieurs heures de route, puis une longue file d'attente pour enfin rencontrer leurs idoles. Et Lily, elle savait pas qu'elle venait, ça a été la surprise. On lui a caché jusqu'au moment qu'on soit dans la voiture. Ah, c'est pas vrai! C'est génial! Tu veux te faire un bisou? Ouais? Tu veux faire un bisou? Ils sont chez nous tous les jours. Donc, soit le matin ou le soir, elle regarde sa vidéo, quoi. Même certains parents sont fans. Et parfois pour eux, l'émotion est trop forte. Ah oui, ça y est, Ah oui, non, je suis super. J'ai trouvé quelqu'un de plus... Oh bah non! Bah alors, ça va aller, c'est juste nous, hein. C'est juste nous. C'est juste nous. 2 heures de dédicaces, de photos, d'embrassades. Et un privilège ultime, ces quelques fans apparaîtront dans la prochaine vidéo des Démo Jouets. 1, 2, 3. J'ai pris les sacs. C'est en région parisienne qu'habite cette drôle de famille. C'est parti, mon kiki! Depuis 2 ans, Alexandre et Mélanie vivent exclusivement des revenus de leur chaîne YouTube, qui leur rapporte 80 centimes les 1000 vues, soit environ 5 000 € par mois. Souvent, leur journée de boulot commence ainsi par une séance shopping dans un magasin de jouets. Le plus fort et le plus vite. Pour fidéliser leur public, C'est presque toi. le couple promet une vidéo de jouets par jour. Et ils ont le choix, car chaque mois, plus de 8000 nouveautés débarquent sur le marché. C'est quoi votre budget? On est dans les 500 € mensuels. Au moins, oui. Vous êtes obligé de tout acheter ou on vous en offre aussi? Ça nous arrive qu'on nous en envoie. Ça nous arrive de plus en plus que des marques nous sollicitent, bien sûr, et nous envoient des jouets. Mais en aucun cas, on est obligé de le faire. Il y a plein de jouets qu'on reçoit et qu'on ne fait pas. Et voilà, c'est une liberté qu'on tient à garder. Ils disent acheter 80% des jouets qu'ils présentent. Zou. Alors, donc,
Ce jour-là, Alexandre et Mélanie repartent avec 2 paniers bien remplis, de quoi tenir une dizaine de jours. On a été raisonnable. Une fois filmés, ils en revendront une grande partie. Au revoir. Amusez-vous bien. Oui, Oui. oui. On va pas louper. On va s'amuser. Merci. Ah, pas droite. Salut mon chéri, ça va? De retour à la maison, pour Fantin, c'est un peu Noël. Bonjour Léo. Ah, ça y est. Attends, on a été faire des courses avec maman. C'est quoi à ton avis ça? Tu sais pas? On va t'expliquer. La famille va consacrer son mercredi après-midi à la réalisation de vidéos. Avec les week-ends, cela fait pour les enfants entre 3 à 6 heures de tournage par semaine. Fantin? Mais aujourd'hui, au moment de s'y mettre, Fantin préfère s'amuser avec un petit bout de papier. Ça te dit de jouer à Malochico? Je suis en train de faire ma cocotte, attends, j'ai terminé. Comme quoi, les jouets les plus simples du monde. Hein. Fantin, t'es bon ou pas? Bon bah écoute, on va attendre un petit peu et puis voilà. Moi, je vais installer le matériel et à la limite, dès que je suis prêt, je vous dis. D'accord. Bon C'est les enfants qui donnent le tempo. Oui, toujours. C'est vraiment... on ne peut pas forcément forcer un enfant à faire quoi que ce soit. Donc voilà, il a envie de le faire, mais c'est à son rythme. Donc on respecte. On va voir. Au bout d'un quart d'heure, Fantin se décide. Direction la cave, où ils ont aménagé un studio d'enregistrement. Les dents aussi qu'il faut que je prenne. oui. Pour chaque vidéo, ils cherchent une mise en scène pour attirer de plus en plus d'enfants sur leur chaîne. Aujourd'hui, ce sont des fausses dents, car ils jouent à un jeu de dentiste un peu loufoque. Attends, non, excuse-moi, j'étais pas prêt. 3, 2, 1. La famille est entraînée, mais pour autant impossible de tourner en une seule prise. Je vais remettre l'autre caméra. Car il y a des contraintes. Repositionner les caméras, faire des pauses pour comprendre la règle du jeu. Ton tour s'arrête, tu ne gagnes pas l'objet que tu souhaites. Non, commence pas à toucher à tout. Et puis surtout, il faut gérer Fantin, qui comme n'importe quel enfant, est impatient et ne tient jamais en On place. va rester là. On va mettre switch off sur le... Fantin, tu peux t'asseoir s'il te plaît? S'il te plaît. Attention, j'ai touché. Et quand enfin ça tourne, Ah, il est descendu un petit peu alors. Il est descendu un petit à 7 ans forcément, Fantin fatigue vite. Toucher donc un objet de cette couleur-là dans le loup. On va recommencer parce que Fantin il a baillé. Ah, bah Fantin, t'es fatigué mon puceron? Ah oui. Pourtant t'as baillé. S'il était sur un tournage professionnel, Fantin devrait faire des pauses toutes les heures et demie, c'est la loi. Mais en famille, il n'y a pas vraiment de règles, ce sont les parents qui gèrent. Oui, ça nous arrive régulièrement, oui, de commencer un truc et puis après d'enchaîner un petit peu plus tard. Ça dépend de comment ils se sentent et tout ça. Vide juridique aussi sur la rémunération de leurs enfants. Il existe un cadre pour le cinéma ou la publicité, mais pas pour ce genre de vidéo. Alors Mélanie et Alexandre ont pris les devants. Non, nous, on est très réguliers là-dessus. Hein. C'est-à-dire que voilà, les enfants font partie de la société, ils touchent de l'argent. L'argent rentre dans la société. Pour ce qu'ils font. Ils ont des parts dans la société aussi. Donc il y a des rétributions et des participations. Donc de l'argent qu'ils ne peuvent pas toucher aujourd'hui. Absolument, mais pas certainement avant leurs pas, non. 18 ans. Mais bon. Et vous êtes associés à part égale? Non, parce qu'on fait pas la même quantité de travail. Là, on va faire la démo avec Amandine. Travail ou jeu? Les enfants, eux, ne font pas forcément la différence. C'est bon? Alors attends, où est-ce que je vais mettre celle-ci? C'est compliqué de faire des vidéos, Fantin? Et non. Comment on fait? Je sais pas. Il est trop difficile à expliquer. Ouais. J'y arrive pas. Mais t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Hey, Amandine, tu connais ça, non? Tu connais pas, hein? La loi ne s'est pas encore penchée sur l'utilisation des enfants dans ce type de vidéo. Pour un premier décryptage, nous avons donc interrogé Maître Majid, avocate en droit du travail, spécialiste d'Internet. Certaines chaînes lui posent clairement un problème. Ça a l'air délicieux, ça. C'est des enfants qui font de la publicité. Ils utilisent, entre guillemets, excusez-moi, mais ils utilisent un peu leur enfant. Ils le mettent en scène, ils lui donnent des directives, ils lui imposent un emploi du temps. L'enfant, il est en train de travailler, là. Et donc la loi devrait le protéger? Et devrait le protéger, là. Comment? Là, comment? Comme pour les enfants qui sont comédiens de moins de 16 ans, une autorisation préfectorale avec une autorisation d'une commission pour vérifier la moralité de l'enfant, pour vérifier sa santé, sa sécurité, si ça n'empiète pas sur sa scolarité normale. L'enfant, il n'est pas protégé, il n'est pas encadré. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants, à être exposés sans cadre.
parfois même seuls face à la caméra. En fait, ce sont eux les vraies stars qui font exploser le nombre de vues. La preuve avec la chaîne numéro 1. Vous êtes où les filles? Voici les poids lourds de la catégorie. Oh, coucou Calice. Hello Athéna. Calice, Athéna, deux sœurs dont la chaîne Studio Bubble Tea dépasse les 500 millions de vues. Depuis 2 ans, chaque jour, une nouvelle vidéo des petites filles est mise en ligne. Calice, l'aînée, a commencé à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que c'est? Athéna l'a rejoint à 2 ans et demi. Ma petite sœur Athéna. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Leurs fans, les abonnés, les ont vus grandir à travers 731 vidéos comme celle-ci. Des démonstrations de jouets, mais aussi des dégustations interminables de sucreries. De quoi faire hurler les nutritionnistes. 14e cookie, la 14e assiette. 7 à 20 minutes de contenu par jour, avec derrière la caméra l'initiateur du projet, auteur, réalisateur et voix off. On va au jardin d'acclimatation. Leur père. Nous, on va faire une petite vidéo. Oui. Et j'ai un petit jouet sympa. Michael, ancien ingénieur informatique, a toujours été passionné par l'audiovisuel. Et il a du flair. C'est lui le premier à avoir importé en France le concept américain. On est bien là. Aujourd'hui, selon nos estimations, il aurait déjà gagné plus d'1 demi-million d'euros en 2 ans. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Un succès fulgurant qu'il doit à ses 2 filles. À 8 ans, Calice semble déjà apprécier sa popularité. Elle a 550 000 abonnés. J'aime bien parce que c'est une chance pour nous d'avoir beaucoup de monde. Alors qu'il y en a où ils ont que 10 000 vues. Il faut continuer comme ça. Et pourquoi c'est important? Comme ça, on continue d'avoir des vues et fans qui nous reconnaissent dans la rue. Moi, je le suis. Athéna, si tu veux, tu peux te lever et puis tu peux commencer à faire la bataille avec Calice. Hop. Michael ne tourne pas tous les jours. Divorcé, il ne peut enregistrer que lorsqu'il a la garde de ses filles. Mais du coup, ces jours-là, les vidéos s'enchaînent. C'est bon, Calice? Ok. À force, le trio est d'une efficacité redoutable. Bon, bah voilà les filles. En 20 minutes, l'affaire est bouclée. Et qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui ont regardé la vidéo? Au revoir. Et surtout, Abonnez-vous. et laissez des petits Commentaires. et des petits. Pouce bleu. Allez, bisous les filles. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Il assure ne rien imposer à ses filles et se dit serein, surtout face à Calice, qui serait pour lui en âge de comprendre. Vous avez vu tout à l'heure, elle a conscience de ce qu'elle fait. Après, quand elle voudra arrêter, elle arrêtera. Et puis, non, de ce côté-là, j'ai pas de crainte. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai forcé. Donc, Mais est-ce qu'elle est en âge vraiment de réaliser? Oui. Athéna, pas encore, mais Calice, oui. Lui, comme les autres familles, affirme suivre les désirs de leurs enfants, qui n'auraient jamais exprimé le souhait d'arrêter les tournages. Mais en sont-ils vraiment capables? Selon ce pédopsychiatre à qui nous avons présenté le phénomène, il y aurait tellement de choses à dire. on peut en douter. L'enfant ne pourra pas dire non parce qu'il a la crainte de décevoir son parent, parce qu'il a le sentiment que si le parent lui demande de faire ça, c'est pour son bien. Donc effectivement, il y a probablement une sincérité des parents lorsqu'ils disent si l'enfant dit on arrête, mais c'est méconnaître justement la psychologie des enfants et oublier le fait que justement l'enfant ne va pas pouvoir. Allez, on remplit le ventre de notre ours. Ça n'en finit plus. Je m'interroge vraiment sur le temps que ça prend par rapport aux vraies activités bénéfiques pour l'enfant. Difficile aussi de prédire les répercussions d'un tel héritage numérique à l'adolescence. Ces familles avancent à l'aveugle, sans modèle ni réglementation. Et le phénomène ne fait que commencer. Chaque mois, Calice et Athéna gagnent jusqu'à 70 000 abonnés et suscitent forcément de nombreuses vocations. 3.